On appelle ça du nettoyage là-bas, on prend une terre, on la brûle, et puis quand ça a fini de brûler, même parfois ça continue de brûler, on y met des vaches. Le système d'agroforesterie, assez vulgairement, c'est on fait pousser des arbres, ces arbres vont créer de l'ombre, et avec cette ombre, on va pouvoir faire des cultures de légumes, de fruits, et surtout garder l'eau dans les sols. Ce qui est très intéressant dans ces pays où il fait très chaud, croyez-moi. Et dès qu'il y a un petit peu d'ombre, là-bas, la nature prend très vite la place qu'elle doit prendre. Dès qu'on lui donne un peu d'ombre, un petit peu de soleil et un peu d'eau, là-bas, ça va extrêmement vite, c'est assez fascinant. J'ai pu assister à des paysans qui échangeaient leur technique, par exemple, de biopesticides. Certains utilisent de l'ail, certains utilisent des haris, c'était des petits poivrons un peu comme une sorte de petits piments, d'autres de la bouse de vache pour les engrais, et chacun était en train d'apprendre, et c'était assez fou parce que on voyait vraiment de la passion dans leurs yeux. C'est des vrais passionnés, hein. Faut pas croire qu'ils sont là juste pour avoir de la rentabilité. Non, ils aiment leur terre, ils aiment leur forêt, ils aiment les animaux qu'ils ont, et ils sont très bien conscients qu'il y a un gros problème, et d'ailleurs ils essayent de transmettre ce message-là à leur famille, à leurs enfants, et puis surtout à on va dire leurs collègues paysans qui ne font pas forcément la même chose qu'eux. Il y a vraiment tout un cercle vertueux économique à l'agroforesterie. C'est pas juste planter des forêts et sauver la nature, c'est être en harmonie avec la forêt, dire bah oui, la forêt peut nous donner ça, et on peut en créer une économie, vu qu'on est dans un monde où tout est géré par l'économie, eh ben, pas de souci, vous inquiétez pas, ça marche aussi. Et ça, c'est souvent les femmes qui le font, mais qui le font en totale autonomie, et qui s'organisent, qui font des associations, qui se réunissent pour le faire, et ensuite vont vendre ces produits. L'impact social, il se retrouve déjà par ces associations de femmes qui sont de plus en plus impliquées, qui sont aussi sur le terrain, qui avant restaient à la maison et s'occupaient du foyer, mais là aujourd'hui elles se trouvent une nouvelle activité. Elles sont très épanouies de le faire, et on le sent, on le ressent, il y a une vraie fierté, une vraie émotion, et surtout une mise de côté du machisme qui est assez présent dans ce pays-là. Donc ça, c'est très fort. C'est vraiment tout mettre en place pour que, au bout de quelques années, ils puissent partir et les laisser en autogestion. Le but, c'est pas de rester. C'est vraiment de les accompagner, c'est du développement, et ensuite ils partent. C'est ça, la réussite, c'est quand ils partent. C'est là où ils sont contents, parce que ça veut dire qu'ils ont réussi.